Wir warmech, bir jokmush. Tchok demessi, gunamush. Il était, il n'était pas, trop parler et pécher. Un matin, la maman de Kelolan, l'enfant à la tête chauve, en balayant, a trouvé 3 sous. 3 sous, c'est pas grand-chose. Mais au marché, on peut acheter un petit rien. Alors elle a appelé son fils, Kelolan, mon enfant, tiens, prends ces 3 sous et va donc acheter au marché un peu de rien. Tu as bien compris, 3 sous de rien. Oui, maman, a dit Kelolan, c'était un enfant gentil, un enfant obéissant, mais un enfant un peu rêveur et qui oubliait très vite ce qu'on lui demandait. Alors, pour pouvoir garder dans sa tête le service que sa maman souvent lui demandait, il avait l'habitude de répéter à voix haute. Il a pris le chemin sous ses pieds, il a marché, et tout en marchant, il se disait « 3 sous de rien, 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 rien ». Il est passé au bord de la mer. À cet endroit, il y avait des pêcheurs qui, depuis la veille, lançaient leur filet, et chaque fois qu'ils le retiraient, c'était pour voir qu'à l'intérieur de leur filet, il n'y avait rien, 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 rien. Quand ils ont vu passer Kelolan, qu'ils l'ont entendu, ils ont cru que non seulement il se moquait d'eux, mais en plus qu'il leur apportait la malchance. Alors, tu sais, on travaille depuis hier soir comme ça, à essayer d'attraper des poissons, et toi, ce que tu nous cèdes, c'est de ne rien attraper. Et pan, 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 ils lui ont donné une belle paire de claques. Kelolan s'est mis à pleurer. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise, moi? C'est qu'il avait oublié la phrase qu'il avait dans sa tête. Alors le pêcheur lui a dit, il faut nous souhaiter d'avoir une bonne pêche, hein, pour qu'on ait de la chance. Tiens, dis simplement, mais qu'il en sorte encore, qu'il en sorte encore. Et Kelolan est parti avec sa nouvelle phrase, qu'il répétait pour ne pas oublier, qu'il en sorte encore, qu'il en sorte encore, qu'il en sorte encore, qu'il en sorte encore. Il a traversé la place du village, et à ce moment-là, d'une maison, sortaient des gens. Oh, ils étaient tous habillés de noir, ils étaient tristes. Les femmes se tiraient les cheveux, les hommes gémissaient et pleuraient. C'était un enterrement. On enterrait un vieux qu'on aimait bien. Kelolan est passé à côté du cortège, avec toujours sa phrase à la bouche, « Qu'il en sorte encore, qu'il en sorte encore !» On l'a fait signe quand même de se taire et d'avoir un peu de respect pour les morts, et de penser comme ça qu'on avait suffisamment de chagrin en enterrant une personne qu'on aimait, pour qu'il n'aille pas comme ça souhaiter qu'on aille enterrer tous les gens dans le pays. Enfin, et ils lui ont donné une belle paire de claques. Kelolan s'est mis à pleurer, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Écoute, si tu veux participer à notre deuil, tu n'as qu'à dire comme nous, que Dieu l'accueille dans son paradis. Et Kelolan a continué à marcher tout en disant que Dieu l'accueille dans son paradis, que Dieu l'accueille dans son paradis. Et sur le chemin, arrivait un paysan qui tirait derrière lui une vache vieille qu'il conduisait à l'abattoir. Et elle sentait mauvais. Et quand Kelolan est passé à côté, en disant « Que Dieu l'accueille dans son paradis », le paysan lui a dit « Enfin, Kelolan, t'es un imbécile. Est-ce qu'on dit ça pour une vieille vache qu'on va conduire à l'abattoir ?» Non. Et pan, pan, il a reçu une paire de claques. Et la phrase est disparue. Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah bien, t'as qu'à dire la vache ça pue, la vache ça pue. Et il a continué, il en avait assez, de changer toujours ce qu'il avait à dire, la vache ça pue, la vache ça pue. Il est passé près d'un hammam, juste au moment où il y a 3 jeunes filles qui sortaient, qui étaient pomponnées, qui étaient parfumées. Il est passé au milieu d'elles en disant « La vache ça pue, la vache ça pue !» Furieuses, les filles se sont précipitées sur lui, et pan, 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 et Kelolan est tombé par terre. Oh, elles ont eu du remords, elles l'ont relevé. « Oh, excuse-nous, comme ça, mais enfin, pourquoi tu dis ça? Mais il faut bien que je dise quelque chose, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Mais ne dis rien !» Ça y est, il se souvenait. Alors vite, avant qu'il oublie, il a couru jusqu'au marché. Il s'est présenté là devant un marchand de tapis. Il a sorti les 3 sous. « Tiens, voilà 3 sous, donne-moi rien. » Le marchand de tapis l'a regardé. « Tu veux quoi? »« Oui, je veux rien. Tiens, prends ces 3 sous. » Le marchand, il a pris l'argent. Il s'est baissé, il a soulevé le tapis. Et il a dit à Kelolan, « Regarde, qu'est-ce qu'il y a sous le tapis? » « Mais il n'y a rien. »
eh bien tu le prends et tu t'en vas. Et c'est comme ça que l'île Kélodan est revenue du marché après avoir acheté 3 sous de rien.